Comment sortir du mal-être, comment sortir de la dépression quand on a déjà essayé plusieurs choses et que ça n'a pas fonctionné exactement comme on aurait voulu? Et comment le faire dans cette époque difficile que nous sommes en train de traverser et qui nous pousse dans nos retranchements, nous faisant vivre des émotions auxquelles on n'est pas habitué. Ça peut être des angoisses particulières, un stress particulier, des peurs qu'on n'a jamais rencontrées. Et ces émotions peuvent avoir évidemment des conséquences sur notre vie à plusieurs niveaux. Et un de ces niveaux, c'est par exemple le petit vélo qui s'allume dans notre tête et qui est inquiétant, qui nous inquiète et qui nous empêche de dormir, et qui dérègle notre fonctionnement. Alors comment exactement faire ça? Alors évidemment, si c'est une vraie dépression, ça peut nécessiter l'aide d'un psychologue clinicien, ce que je ne suis pas. Moi, je suis coach thérapeute, je m'appelle Guillaume, et j'utilise principalement 3 disciplines pour faire 2 choses. La première chose, c'est traiter les différentes formes de mal-être afin de pouvoir traverser nos difficultés de sorte à pouvoir les apaiser sur un court moyen terme et de pouvoir nous diriger vers une certaine forme de guérison. La deuxième chose a trait avec le coaching de préparation mentale qui nous permet de prendre en charge les différents objectifs dans nos différents domaines de vie. Ça peut être dans la dimension professionnelle, ça peut être personnel, ça peut être du point de vue de la gestion émotionnelle, de la gestion de notre énergie, ça peut être aussi sportif si vous êtes sportif. Voilà, ça peut couvrir un certain nombre de tous les domaines de notre vie. Et les 3 disciplines utilisées sont donc la préparation mentale, la sophrologie et la méditation ainsi que la culture méditative qui va avec. Parce que souvent, parmi ceux qui font la méditation, ils oublient de se mettre en contact avec la culture méditative et c'est dommage parce que ça donne beaucoup de clés, de connaissances sur le fonctionnement intérieur, sur notre fonctionnement intérieur. Alors cette vidéo est la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai, si cette vidéo vous intéresse, de bien vouloir liker, de bien vouloir vous abonner, parce que c'est comme ça que la chaîne deviendra dynamique, c'est comme ça que mon contenu sera mis à disposition du plus grand nombre. Et maintenant, répondons tout de suite à la question, donc, comment sortir du mal-être et de la dépression par ces temps difficiles que nous traversons en ce moment? Eh bien, il n'y a pas de baguette magique, j'ai envie de dire. Et on ne peut pas faire ça en claquant des doigts, mais ce qu'on peut faire, c'est rassembler certaines conditions qui vont concourir à un cheminement vers la sortie de ce mal-être, vers la sortie de la dépression et même vers la sortie d'un burn-out. Tout ça, les fortes déprimes, la dépression, le burn-out sont dans la même filiation quelque part. Alors, j'ai préparé 10 clés pour vous, pour nous permettre de faire ça. Et aujourd'hui, je vais vous en adresser 3, simplement parce que 10 clés, ça plomberait la vidéo, ça serait un peu trop long. Donc, je pense que les autres clés feront l'objet de 2 prochaines vidéos. Donc, on aura une sorte de triptyque là sur cette question de comment sortir du mal-être, comment sortir de la dépression. Donc, commençons tout de suite par la première clé. Et la première clé, j'ai envie de vous dire, c'est la clé du physique. La clé où on passe par le corps. Donc, le piège, quand on tombe dans une forte déprime, ou une dépression, ou un burn-out, c'est que, effectivement, on a changé de rythme. On a changé de rythme, la vie nous a sifflé, nous a rappelé, nous a dit, comme un arbitre, toi, tu sors, tu vas sur le banc de touche. Ah bon, je vais sur le banc de touche. Bah oui, parce que tu fais plus l'affaire, t'es plus dedans. Ok, et c'est normal parce que à ce moment-là, effectivement, on a besoin de se mettre en retrait et de fait, de facto,
on va avoir tendance à se replier un petit peu sur nous-mêmes, à rester chez nous, ok, et à rester, voilà, et c'est une bonne chose quelque part, mais il peut y avoir une sorte de cercle vicieux là-dedans, c'est-à-dire que d'une forte déprime ou une dépression ou d'un burn-out, par exemple, ça change, ça transforme un peu nos fonctionnements. On peut avoir des troubles, par exemple du sommeil. Il y a des gens qui font de l'hypersomnie et pour se réfugier dans le sommeil et échapper au réel. À ce moment-là, effectivement, c'est un cercle vicieux qui nous empêche de bouger. Et on devient de plus en plus, j'allais dire, inactif, ok, physiquement. Donc, on le sait, le corps, l'activité du corps a un impact sur nos humeurs et vice-versa, nos humeurs ont un impact sur le corps. Donc, si vous êtes par exemple un peu sportif, on peut imaginer que vous reconnectiez un peu avec un peu de sport. Ça peut être, si c'est difficile au début, 5 minutes par jour. Ça peut même être 1 minute. Ok, ça c'est une astuce, c'est-à-dire qu'on met son minuteur, on dit bon bah alors j'y arrive pas, alors chiche, je fais 1 minute. Ok, et c'est une astuce qui permet de casser un peu le cycle de ce cercle vicieux. Mais plus largement, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est marcher. Tout simplement, marcher. Donc, si vous avez une forêt, si vous avez un bois à côté, eh bien, vous y rendez régulièrement, si possible, au quotidien, hein, une fois par jour. Et puis, voilà, vous marchez. S'il n'y a pas de bois, s'il n'y a pas de nature près de chez vous, eh bien, vous sortez en ville, ça marche très bien aussi. Et petite astuce, pendant que vous marchez, ce que je vous propose, c'est de regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Ok, donc si vous êtes dans la nature, vous pouvez par exemple au loin regarder la cime des arbres. Si vous êtes en ville, ça peut être regarder les toitures des immeubles un petit peu au loin. Et alors l'effet de ça, je ne vais pas vous faire un laïus scientifique là-dessus, hein, c'est à pratiquer, mais il y a des choses au niveau neurologique qui se passent et qui sont bienfaisantes pour le corps, pour l'esprit. Et donc, voilà, vous pouvez faire ça régulièrement. C'est la première clé. La deuxième clé, je vous dirais, elle concerne votre entourage, elle concerne vos amis, elle concerne vos proches. Quand on fait une dépression, un burn-out, une forte déprime, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est mis un petit peu hors jeu, on n'est plus sur le même rythme et on a besoin de respecter ce rythme. On a peut-être trop géré la pression, trop géré le stress, on est resté tout seul avec ça, on a pris ça sur nos épaules et on est devenu de plus en plus tourné vers le mental et à ce moment-là, on a négligé toutes les autres parties de notre être qui sont, par exemple, les sensations. Les sensations, être dans notre corps, habiter notre corps. On n'habite plus notre corps, on a besoin de retourner dans le corps. Voilà. Et de revivre au niveau des sensations du corps et moins dans le mental. Donc, quand on est dans ce nouveau rythme, on a un décalage avec les autres personnes. Et les gens qui nous connaissent vont avoir envie de nous secouer, ils peuvent être intrusifs en nous disant ben, écoute, te laisse pas aller, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Et en fait, ils veulent bien faire, mais ça produit tout l'effet inverse. Donc on a besoin à ce moment-là de lâcher prise et au contraire, là, ben, ces gens-là, voulant bien faire, ils vont en rajouter une couche, hein, quelque part. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est dire, écoute, je te remercie pour tes conseils, mais actuellement, je ne suis pas dans mon assiette et j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de faire un point, j'ai besoin d'un peu de solitude, quelque part. Et je peux avoir besoin d'écoute, mais si tu es mon ami et si tu es capable de m'offrir une oreille attentive, une oreille bienveillante,
à ce moment-là, sans juger, sans donner tes opinions, simplement être là de temps en temps, si j'en ai besoin, pour écouter d'une manière disponible, ouverte, euh, et, à ce moment-là, tu peux être un soutien. Ok? La troisième clé, je l'ai appelée le havre de paix. Donc, va avec cette idée que on a changé de rythme et on a besoin de respecter ce nouveau rythme. Les gens qui respectent pas en fait ce nouveau rythme, hein, qui sont dans ce genre de dépression, de burn-out, eh bien, ils vont mettre plus longtemps à s'en sortir. Donc, c'est vraiment un point central de comprendre que, ben, à ce moment-là, c'est pas nous qui décidons, c'est le rythme. Et il faut qu'on fasse avec. Donc, cette troisième clé concerne le havre de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on était trop dans le mental, on a besoin de revenir dans nos sensations, habiter notre corps, et on va faire des choses qui sont en relation avec ça. Ça peut être des choses très simples. Par exemple, vous prenez une douche un peu plus longue que les autres, c'est-à-dire pas la douche simplement pour se laver, voilà, pour la douche du quotidien, mais une douche plus longue où vous allez prendre le temps d'apprécier votre douche, d'apprécier le contact de l'eau sur le corps. Vous pouvez prendre un bain aussi. Vous pouvez aussi aller réserver une séance de massage dans un spa, vous allez être tranquille, vous allez être bien, c'est un moment pour vous, vous allez entendre de la musique zen, quelqu'un va prendre soin de vous, et vous allez être là aussi dans les sensations, dans l'écoute de vos sensations, des sensations qui font du bien. Hein, voilà. Et, mais au-delà de ça, j'avais envie de vous proposer quelque chose de plus simple encore, c'est de prendre 5 minutes pour vous et d'aller vous mettre dans un coin de votre chez vous, par exemple dans votre chambre, vous vous asseyez au bord de votre lit, et puis vous avez pris soin d'éteindre toutes les sources de distraction. Par exemple, votre smartphone, vous l'avez mis en mode avion, votre téléviseur, vous l'avez éteint, votre radio, vous l'avez éteinte, et puis si vous avez du monde à la maison, de la famille, des enfants, eh bien, vous leur signifiez, là, je vais avoir besoin d'un moment de calme, je reviendrai dans quelques instants, voilà, merci de bien vouloir respecter ce moment, et donc vous êtes dans votre chambre, au bord de votre lit, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez, ben justement, rien faire. Vous n'allez rien faire, vous allez juste vous retrouver avec vous-même. 5 minutes, alors vous pouvez mettre le minuteur, par exemple sur votre smartphone, que vous avez mis en mode avion, et vous allez passer donc 5 minutes avec vous-même, sans rien faire, juste à être là. En sophrologie, on parle de vivance. Alors la vivance, ben, c'est tout simplement être là et sentir la vie, l'énergie de la vie qui circule en vous, hein, c'est votre chaleur corporelle, voilà, tous les signes qui vous font penser que voilà, l'énergie de la vie circule en vous, sans y réfléchir, en sentant, simplement être là, 5 minutes, avec vous-même. Et puis, j'aime bien aussi cette instruction qui vient de quelqu'un que j'aime bien, je regarde ses vidéos de temps en temps, il s'appelle Fabrice Midal, qui dit « Vous allez vous foutre la paix ». Donc c'est pas de la méditation, il n'y a rien à faire, vous allez justement simplement passer 5 minutes avec vous, et vous vous foutez la paix. Alors peut-être que vous avez pensé à rien, et là, c'est très bien. Peut-être qu'il y a des pensées qui vont vous déranger, vous embêter. Voilà, le type de pensée de tiens, il faut que je pense à faire ci, il faut que je pense à faire ça. Alors, voilà, on n'est pas là pour poursuivre ces pensées-là. Donc, si jamais ça se produit, ce qu'on peut faire, c'est traiter ça comme si c'était un feuilleton de série B, quoi, un feuilleton pas très intéressant. La télé était allumée, et puis pour faire un fond sonore comme ça, on regardait d'un œil, on écoutait d'une oreille, mais on s'en foutait, quoi. Voilà. C'est ce genre d'attitude. Et puis, vous pouvez faire ça 3 à 5 fois par jour. Donc, si vous faites ça 3 fois par jour, ça fait 3 fois 5 minutes. C'est parfaitement gérable dans la journée. Donc, on arrive à la fin
de la vidéo. Si le contenu vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner. Et si vous avez envie d'entamer un travail sur vous, ou simplement, si vous avez la curiosité de découvrir davantage mon approche, vous pouvez cliquer sur le lien de mon site internet qui se trouve sous la vidéo. Et si vous avez envie de participer à mon travail, de soutenir mon travail, vous pouvez aussi me faire un don à travers mon site internet. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'en ferai sur ce même sujet probablement une autre, et encore une autre. Donc, il y en aura probablement 3, ce sera un triptyque. Donc, je vous conseille de revenir la semaine prochaine pour écouter la suite. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite d'aller bien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!